Fin des vacances pour la famille Diomandé. Après 2 mois passés à faire du tourisme, c'est une famille qui saute pieds joints dans la rentrée scolaire 2024-2025. Je suis venue chez papa et puis je suis partie aux vacances en France. Mes parents m'ont aidé aussi à faire des exercices dans les matières que je comprends, mais je suis pas forte dedans aussi. Moi, ça va bien se passer, quand il n'y aurait pas trop de problèmes à me concentrer, et puis pour que je puisse passer en classe supérieure. Ils ont eu droit à des vacances hors de la Côte d'Ivoire, hors d'Abidjan aussi. J'ai profité de les envoyer au village pour connaître aussi la culture du nord de chez nous. Et là, c'est la rentrée. On a stoppé tout. On n'a plus droit à la télévision. On n'a plus droit au téléphone. Et c'est un autre niveau de la chose qui commence. De retour des vacances, pas si évident que les enfants aient encore la tête aux études. Alors se pose la question de comment leur redonner l'envie d'étudier. En la matière, nous rencontrons Fernand Conan. Il est psychologue. Avec lui, nous apprenons quelques consignes à respecter pour une rentrée scolaire efficiente. L'anticipation est un moyen pour garantir la réussite. L'accompagnement au quotidien est un moyen pour garantir la réussite. S'assurer ne serait-ce qu'en retournant le soir à la maison, que l'enfant il a bien pris ses leçons, qu'il est à jour et que ce qu'on a dit c'est ce qu'il a écrit et que s'il a des blocages, on puisse les traiter et discuter avec lui. Ne pas attendre de se retrouver en fin de trimestre pour se rendre compte que en fait il avait déjà un bug et qu'on n'a pas vu venir. L'alimentation même fait partie de tout cela. Le temps de sommeil fait partie de cela. Un enfant doit dormir au minimum 8 heures. Commencer à se préparer pour que l'enfant il puisse retrouver son lit autour de 21 heures au plus. Sinon 22 heures c'est vraiment limite. Ça aussi ça va garantir et puis après ce qu'on lui met, pas trop de sucre. Donc c'est tout un ensemble de facteurs qu'il faut contrôler. Dans cet univers de rentrée scolaire, un aspect important est à prendre en compte, la santé de l'enfant. Surtout en cette période où le climat en Côte d'Ivoire est favorable aux allergies et aux grippes. Le premier point, c'est la vaccination. Vacciner les enfants, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, on a un programme élargi de vaccination qui est gratuit pour les enfants de moins de 2 ans, je crois, et qui permet justement d'améliorer la santé de ces tout-petits. Je tiens à rassurer les parents. Toute maladie infectieuse à l'école n'est pas forcément une maladie mortelle. Donc n'ayez pas peur. L'école est un environnement qui est censé être sain et agréable pour vos enfants. L'enfant va acquérir au cours de ses jeux à l'école une immunité pour certaines pathologies, pas toutes. Donc il y a certaines pathologies qui sont immunisantes à vie. C'est le cas par exemple de la varicelle. C'est pareil pour la grippe, elle est saisonnière, elle peut être allergique. Alors une fois qu'on l'a acquis, normalement on n'est pas prémuni mais on développe une certaine immunité et au fil du temps on finit par s'aguerrir. Donc laisser les enfants jouer, se salir, ça fait partie de l'apprentissage, ça va renforcer leur système immunitaire et puis si éventuellement les symptômes deviennent majeurs, n'hésitez surtout pas à consulter votre médecin ou votre pédiatre. Se remettre à l'étude, une approche appropriée et surtout une connaissance de l'état de santé de son enfant, autant d'éléments qui semblent être indispensables pour la rentrée scolaire. Déjà, sur le chemin des classes, élèves et parents ont 9 mois pour les mettre en pratique, voire les rééditer à tout moment.